Le spectacle désolant des putschs militaires et de la précarité croissante n'est pas une fatalité géographique, mais le résultat d'une mécanique systémique où chaque mal nourrit le suivant. Comprendre pourquoi une nation bascule dans le chaos nécessite d'analyser ce triangle toxique: la fragilité de l'État, l'échec économique et l'impunité systémique. 1. La vague des coups d'État, le symptôme d'une rupture. Pourquoi tant de coups d'État? Souvent, le fusil remplace le bulletin de vote lorsque les institutions démocratiques deviennent des coquilles vides. La crise de légitimité. Lorsqu'un dirigeant manipule la Constitution pour s'éterniser au pouvoir, il ferme les voies de l'alternance pacifique. L'armée finit par apparaître, à tort ou à raison, comme l'unique recours pour débloquer l'impasse politique. L'incapacité sécuritaire. Dans de nombreux pays, l'incapacité de l'État à protéger ses citoyens contre le terrorisme ou le banditisme crée un vide de pouvoir que les militaires s'empressent de combler, justifiant leur intervention par l'urgence nationale. Les coups d'État ne tombent jamais du ciel. Ils sont rarement la cause principale des crises. Ils sont souvent le symptôme d'une rupture profonde entre les gouvernants et les gouvernés. Dans plusieurs pays africains, les coups d'État récents ne sont pas nés d'un simple désir de pouvoir militaire, mais d'un contexte explosif: corruption généralisée, insécurité persistante, pauvreté malgré les richesses naturelles, institutions faibles ou manipulées. Quand les populations ne se sentent plus protégées, quand les élections ne changent rien à leur quotidien, quand l'État semble servir des intérêts étrangers ou personnels, la colère devient collective. Dans ces conditions, une partie du peuple peut voir les coups d'État non pas comme une solution idéale, mais comme un cri de rupture, un rejet brutal d'un système jugé injuste. Attention, un coup d'État n'est pas automatiquement une solution durable, mais il révèle une vérité dérangeante. Le système civil a perdu sa légitimité aux yeux du peuple. Les militaires qui arrivent au pouvoir héritent alors d'une lourde responsabilité: restaurer la sécurité, lutter réellement contre la corruption, rendre le pouvoir au peuple à travers des institutions crédibles. S'ils échouent, ils reproduisent le même cycle que ceux qu'ils ont remplacés. 2. La corruption abusive, le poison de la confiance. La corruption n'est pas seulement un échange d'enveloppes, c'est un crime contre le développement. Elle détourne les ressources publiques des secteurs vitaux comme la santé et l'éducation pour enrichir une infime minorité. L'érosion des institutions. Quand la justice est à vendre et que l'administration est gangrénée, le citoyen perd foi en l'État. Cela crée un sentiment d'injustice sociale qui est le terreau fertile des révoltes. La captation des ressources, la corruption abusive se manifeste par des contrats léonins dans les secteurs extractifs, mines, pétrole, où les richesses du sous-sol profitent à des élites corrompues et à des multinationales complices plutôt qu'au trésor public. La corruption abusive n'est pas seulement un problème d'argent. C'est un poison silencieux qui détruit la confiance entre l'État et le peuple. Quand un citoyen travaille dur, paie ses impôts, respecte les règles, mais voit les ressources publiques détournées par une minorité, une question naît naturellement. Pourquoi respecter un système qui ne me respecte pas? La corruption abusive se manifeste quand les dirigeants utilisent le pouvoir non pour servir, mais pour s'enrichir. Elle se cache dans les marchés publics truqués, les recrutements basés sur le favoritisme, les détournements de fonds destinés à l'éducation, à la santé, à l'électricité. Et les conséquences sont visibles partout. Des hôpitaux sans médicaments, des écoles sans table ni enseignants, des routes jamais terminées, des jeunes diplômés sans emploi. Pendant ce temps, une élite vit dans le luxe, souvent déconnectée de la réalité du peuple. La corruption détruit la confiance, et sans confiance, aucun État ne peut fonctionner durablement. Quand la confiance disparaît, le citoyen se désengage, la loi perd son autorité, le patriotisme s'affaiblit. Le peuple ne croit plus aux promesses. Les élections deviennent une formalité sans espoir réel de changement. La frustration s'accumule. Et quand un peuple perd confiance dans ses institutions, il cherche d'autres formes de solutions, parfois radicales. C'est là que commence la deuxième réalité. Conclusion. Sortir de l'impasse. La fin des coups d'État ne passera pas uniquement par des sanctions internationales, mais par une réforme profonde de la gouvernance. Il faut restaurer l'indépendance de la justice, garantir la transparence des comptes publics et surtout
redonner aux citoyens le sentiment que l'État travaille pour le bien commun et non pour une caste.